Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier jeudi a eu lieu le lancement du nouveau programme conjoint des agences des Nations Unies contre le travail des enfants dans la cacaoculture dans la région de la Nawa. C'est le programme ENACT, entendez ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. La première dame de Côte d'Ivoire a présidé le lancement. Tout à l'heure, dans le 13h, on y reviendra dans le détail avec Viviane Haïm. Hier, c'était l'ouverture à Yamoussoukro de la session ordinaire du Sénat en présence du vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone. Le président de l'institution, Aoussou Kwadiojano, a donné un aperçu du programme de l'institution au cours de cette session 2023. C'est donc la reprise du service pour l'ensemble des parlementaires. Éric Goré. Les sénateurs ivoiriens prennent sans tambour ni trompette le contrôle de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Cette capitale politique est encore une fois sous les projecteurs. Les membres du Sénat, au grand complet, hommes-femmes, dans leur diversité, représentant les 33 régions de la Côte d'Ivoire. Le président de cette institution, Aoussou Jano, fait son entrée. Après quoi, l'appel nominal. Koumoué Kofi Moïse. Logbo André, Mamadou Diomandé. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et plusieurs présidents d'institutions sont également présents. Les ministres d'État de la République de Côte d'Ivoire sont dans cette salle. Les membres du gouvernement, les têtes couronnées également, le corps préfectoral et le corps diplomatique. Prenant la parole, le président du Sénat a évoqué les actions du président de la République qui contribuent au bien-être des Ivoiriens. Un discours qui met au cœur les femmes et la jeunesse. Améliorer les conditions de vie des populations en termes d'eau potable, en termes d'électricité, en termes de santé, en termes d'éducation. Présent à Yamoussoukro, la jeunesse de Côte d'Ivoire prend des engagements forts. Nous menons beaucoup de sensibilisation dans les différentes écoles et dans nos différentes universités. Nous organisons des conférences avec les jeunes, les sensibiliser et leur faire comprendre que quand tu casses un bus, il faut dire que ce n'est pas le gouvernement qui paie, mais c'est nous jeunes. Parce que le ministre ne prend pas des bus, c'est le jeune qui prend le bus. Quand tu brûles des écoles, ce n'est pas le ministre qui paie, c'est nous jeunes qui paient. Le Sénat ivoirien compte 99 membres. Cette institution a été créée en novembre 2016. Et pendant ce temps, hier, dans les locaux de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne, ici à Cocody, avait lieu une rencontre d'échange et de réflexion sur le mécanisme de suivi des conventions de financement signées au titre de ce partenariat entre les deux entités. Une rencontre pour faire le point sur l'état de la coopération, notamment sur le nouvel instrument de financement dans le cadre duquel la Côte d'Ivoire a signé des conventions de financement pour un montant de 54 milliards de francs CFA. On suivra les précisions de Jean-Louis Ebangbo tout à l'heure dans le 13h. D'ici là, on part en Guinée où 23 personnes ont été jugées à Cancan dans l'est du pays suite à des manifestations anti-délestage. Des peines de prison ferme allant de 4 à 18 mois ont été prononcées hier 13 avril. 8 personnes ont été relaxées. Le procureur de la République, lui, se dit satisfait. Selon lui, c'est une décision qui est raisonnable. Au Maroc, le verdict était très attendu et il a été à la hauteur de la colère de la société civile. Les 3 hommes condamnés en première instance à des peines allant de 18 à 24 mois de prison pour les viols d'une fillette de 11 ans ont cette fois écopé de 10 ans pour 2 d'entre eux et de 20 ans pour le principal accusé. Un procès en appel qui n'aura duré qu'une journée. Seule déception pour la partie civile, le refus du juge de requalifier les faits en viol avec séquestration. Les 3 hommes ont tous été condamnés pour attentat à la pudeur sur mineurs. La Russie a de nouveau menacé, c'était hier, jeudi 13 avril, elle a menacé donc de suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou pose 5 conditions sous peine de mettre fin le 18 mai à cet accord permettant les exportations des grains, notamment vers l'Afrique. Et parmi ces exigences, la reconnexion au système bancaire international SWIFT de Roselkosbank, la banque russe spécialisée dans l'agriculture. Le pays demande en outre que les livraisons en Russie d'engins et de pièces détachées agricoles soient reprises. Les entraves pour assurer des navires et accéder aux ports étrangers doivent aussi être annulées. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour développer tout ça.
Afrique.